Qui n'a pas rêvé de dormir enfin? Et pourquoi compter les moutons ne marche pas? Et si la nuit commençait dans votre tête et pas dans votre lit? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose que presque tout le monde vit, mais dont on parle peu. Les nuits qui ne réparent pas. Les réveils à 3 heures du matin avec le cerveau en surchauffe. La fatigue du matin, malgré les heures passées au lit. Le sommeil est en train de devenir le grand luxe du XXIe siècle. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent, et elles sont souvent plutôt très simples. Dans cet épisode, je vais vous partager ce que j'observe dans ma pratique, ce que la science dit du sommeil, et surtout de trouver les solutions adaptées pour vous. Pourquoi le cerveau ne s'éteint pas? Voilà ce qui se passe le plus souvent. Vous êtes épuisé physiquement. Votre corps réclame le repos, mais dès que la tête touche l'oreiller, le mental s'emballe. Les pensées arrivent, les tâches de demain, la conversation d'hier, les inquiétudes de toujours. Pourquoi? Parce que la journée n'a pas été clôturée. Le cerveau, lui, cherche à traiter ce qui n'a pas été digéré. C'est pour ça que le sommeil ne commence pas dans le lit. Il commence bien avant. Dans la façon dont vous gérez et terminez votre journée. En sophro, en hypnose, on comprend très bien ce mécanisme. L'inconscient travaille même quand le conscient veut s'arrêter. Et si on ne lui donne pas un espace pour traiter, il le prend quand toutes les activités sont finies, quand la concentration se relâche, c'est-à-dire la nuit, au moment de dormir. Normalement, le cortisol, l'hormone du stress, devrait naturellement chuter en fin de journée pour laisser place à la mélatonine. Mais les écrans, les réseaux sociaux, les conversations stressantes, les fers, toutes ces activités, les pensées en boucle maintiennent ce cortisol élevé. Avec comme résultat, l'interrupteur du sommeil ne s'active pas. Et voilà vraiment ce qui peut changer les choses. En premier, pouvoir créer un rituel de transition entre le jour et la nuit. Pas quelque chose de forcément long, peut-être 5-15 minutes suffisent. L'idée, c'est déjà de signaler au système nerveux que le monde activé peut se mettre en veille. Peut-être un moment de respiration, un instant dans la nature, l'espace de la douche ou toute autre chose. Une bonne lecture, par exemple. En deuxième, vraiment utiliser la respiration pour descendre le niveau d'activation. La cohérence cardiaque, par exemple, est validée scientifiquement pour réguler le système nerveux autonome. Peut-être pouvoir aussi écouter une douce musique ou peut-être un son, être juste dans les sensations du corps étendu sur le matelas. Peut-être aussi pouvoir écrire ou prendre un temps de 19h à 19h30, de 20h à 20h30 pour écrire tout ce qui n'a pas été finalisé dans la journée ou tout ce qui vous revient en boucle et d'y mettre votre propre scénario, c'est-à-dire la façon dont vous aimeriez clore cette action. Et puis je vous invite peut-être juste à prendre ce temps ensemble et je vous invite à vous allonger si vous le pouvez ou juste vous asseoir confortablement, de fermer les yeux, de juste prendre conscience de votre respiration. D'observer cet expire. Et prenez le temps, par exemple, d'expirer sur un temps de 6 secondes. C'est ce rythme qui dit à votre corps, tu peux relâcher.
Puis inspirez le temps de compter jusqu'à 4 et expirez le temps de compter jusqu'à 6. Et imaginez maintenant que chaque expiration est un pas vers le bas, un pas vers plus de calme, un pas vers plus de profondeur, comme si à chaque souffle vous descendez une marche. Prenez le temps de sentir la chaleur de votre corps dans votre lit ou dans votre fauteuil, le poids de vos jambes, de vos pieds, la sécurité et la douceur du soutien sous vous. Vous êtes là en sécurité et laissez juste les pensées passer. Ne les repoussez pas, ne les poursuivez pas. Regardez-les plutôt comme des nuages dans un ciel de nuit. Elles passent, elles passent. Et vous restez là dans ce calme qui grandit, dans cet espace entre le jour et la nuit, où rien n'est à faire, où tout peut attendre. Si vous écoutez cet épisode le soir, je vous encourage à ne pas chercher à vous souvenir de tout ce que j'ai dit. Laissez juste votre corps faire le travail, il sait. Et lorsque vous l'aurez testé, dites-moi comment s'est passée votre nuit. Merci en tout cas de partager ce podcast à toutes les personnes qui en auraient besoin, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres thèmes.